L'art dans l'histoire, José Burgeon. Bienvenue à tous dans cette chronique de l'art dans l'histoire. Je parle aujourd'hui de René Magritte. Donc dernièrement, c'était Paul Delvaux. Et bien ici, un autre surréaliste, René Magritte, né en 1898 à Lessines, en Belgique. C'est l'un des peintres les plus connus du surréalisme. Dans ses peintures énigmatiques, il associe les objets, les mots et les images en bouleversant les perceptions habituelles. Et parmi ses œuvres, citons La trahison des images, avec la célèbre inscription « Ceci n'est pas une pipe », où il interroge le rapport entre la réalité et la représentation. Magritte utilise souvent des objets ordinaires tels que chapeau melon, pipe, pomme, dans des contextes inattendus, créant des scènes intrigantes et poétiques à la fois. Ses peintures invitent à la réflexion philosophique, repoussant les frontières de l'illusion et de la réalité. Et à travers son art, il déjoue les attentes du spectateur, suggérant que l'apparence des choses ne correspond pas toujours à leur essence. Il meurt en 1967, laissant un héritage artistique influent dans le monde de l'art contemporain. Il existe le musée Magritte à Bruxelles, qui abrite plus de 200 œuvres de l'artiste. Le musée Magritte est situé dans l'imposant complexe des musées royaux des Beaux-Arts sur la place Royale, donc à Bruxelles. La collection comprend des peintures emblématiques, des dessins, des sculptures, des affiches publicitaires, des photographies et des films. La prochaine chronique sera consacrée à Paul Klee. Paul Klee est peut-être un peu moins connu, c'est un artiste suisse d'origine allemande qui est connu pour son style unique qui mêle abstraction et figuration. Merci, à bientôt. L'art dans l'histoire, José Burgeon.